defense industrial output. Et il était vraiment méga excité. Alors, il a expliqué que les frappes américaines contre l'Iran étaient totalement justifiées. Ok, de toute façon, il dira jamais du mal de son daddy, Donald. Et là, il explique qu'il faut donc se surarmer pour arriver éventuellement à la guerre. Écoutez, c'est sous-titré, c'est sur BFM, Mark Rutte. Is completely committed to there is complete commitment of the United States to NATO, but there was one, and still to a certain extent, is one expectation. So the commitment is there, no doubt. Also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia to end up on the shores of the United States. The US, to stay safe, needs to secure Atlantic, Europe and Arctic. So there is complete commitment to NATO. But hey, there's also an expectation. And the expectation was and is that the Europeans and the Canadians will equalize their spending with the United States, which I think, and many of the colleagues in the room today think, is completely fair. Donc l'OTAN, c'est la centrale d'achat de l'armement américain et les Américains veulent qu'on dépense 5% du PIB pour acheter leurs armes pour faire la guerre à la Russie. Tout ça dans notre désintérêt le plus total, mais dans l'intérêt évidemment de l'industrie de la guerre américaine. Visiblement, bon, tant qu'on a des clowns comme Mark Rutte à la tête de ces institutions, ça peut fonctionner. Mais on a des clowns aussi, des experts après qui expliquent que c'est formidable, que c'est évidemment l'avenir, que l'Ukraine a toute sa place dans l'OTAN et que de toute façon, on n'a pas le choix. Ça va être la guerre contre la Russie parce que on n'a pas le choix. C'est comme ça. Je ne sais pas qui a décidé, à quel sommet de Davos ça s'est décidé, mais bon, visiblement, c'est le plan. Donc, on n'a pas le choix. Écoutez, c'est la directrice de l'Institut Montaigne, l'Institut du macronisme. La guerre, c'est un choc de volonté. Donc la question qui se pose aujourd'hui... La guerre, c'est un choc de volonté. Non, la guerre, c'est de la merde. Jamais la guerre. Aujourd'hui, c'est est-ce que la volonté européenne soutenue par les Américains... Alors, la volonté européenne soutenue par les Américains. Vous allez voir, c'est exactement dans le texte tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est comment se suicider pour la 3e fois en Europe. Et, bien sûr, dans des salons parisiens, où on mange des petits fours, où on met de la drogue du viol dans des verres de champagne. Non, parce que l'ancien patron de l'Institut Montaigne, il droguait ses collaboratrices à la drogue du viol. Mais bon, et il prenait de la coke quand même, beaucoup, Laurent Bigorne. Mais elle, non, elle est très sérieuse. Mais elle s'en fout de la guerre. Elle va pas la vivre. Elle va pas perdre ses jambes, elle va pas perdre ses bras, elle va pas être défigurée, elle va pas perdre ses enfants non plus. Ils la font pas, la guerre, si elle en a des enfants. Donc elle en parle comme d'un possible.